Tenez ferme après avoir tout surmonté, selon Éphésiens 6:13. Le plus dur dans une épreuve, une entreprise ou une compétition n'est pas de parvenir au sommet ou être premier, mais c'est de s'y maintenir. On peut être premier au départ d'une course et à la fin se trouver à la dernière place ou même ne pas l'achever. On peut commencer une vie dans l'opulence et la finir dans une misère nauséabonde. Être premier de la classe à la première séquence ne veut pas dire qu'on sera premier en fin d'année. Ainsi, chers amis, croire à l'évangile et devenir chrétien est facile, mais demeurer chrétien, c'est cela l'enjeu. On peut avoir le Saint-Esprit et même ses dons, pourtant, garder la même ferveur jusqu'à la fin n'est pas facile. Plusieurs personnes se réjouissent d'avoir atteint des sommets, avoir touché le million ou être devenu chrétien, mais oubliant que ce n'est pas là la finalité. On oublie que tout est dynamique sur la terre. Rien n'est statique. Pendant qu'on est premier, on ne doit pas oublier que tous les concurrents sont lancés dans la course pour être aussi premiers. Au départ, ils sont tous des potentiels premiers. Tous les élèves d'une classe sont tous des potentiels premiers. Tous ceux qui entrent dans un conflit sont tous des potentiels gagnants. Toute jubilation des victoires partielles au départ et pendant le parcours expose à l'ignominie et à la honte à la fin. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul avertit le chrétien qui est dans une guerre sans merci contre le diable en ces mots. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6:13. En effet, chaque victoire, chaque succès appelle à de nouveaux combats, à de nouveaux défis, à des efforts supplémentaires pour maintenir la position. Le premier sera donc celui qui aura, tout au long de la compétition, fourni plus d'efforts que tous les autres, non seulement pour arriver en tête, mais aussi pour s'y maintenir jusqu'à l'arrivée. C'est pour cela que Paul dit, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. » 1 Corinthiens 10:12. Chers amis auditeurs et auditrices, le Seigneur Jésus-Christ déjà disait à ses disciples, « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Marc 10:31. Et pourquoi? Parce qu'ils ont cru que guérir les malades, prophétiser, faire des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ signifiait avoir la victoire finale. C'est ainsi que plusieurs pensent qu'avoir le Saint-Esprit ou les dons spirituels ou les ministères est une fin en soi. Que non, c'est le début de la compétition. Devenir chrétien n'est pas le plus dur, mais le rester jusqu'à la fin, c'est ce qu'il faut. Nous pouvons donc comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 24:13. Confesser ses péchés et les délaisser n'est pas le plus difficile. Mais ne plus jamais les reprendre, c'est ce qu'il faut. C'est pour cela que la Bible nous dit que le juste pratique encore la justice et celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22:11. Malheureusement, chers amis auditeurs et auditrices, combien sont-ils ceux qui se sont réjouis des petites victoires et ont oublié que la fin de la guerre était encore loin? Combien se sont réjouis des bénédictions de Dieu, du Saint-Esprit, des dons, des ministères
et aujourd'hui n'arrivent même plus à lever les yeux vers le Seigneur. Armons-nous donc de cette pensée de Paul. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Nous comprenons donc, à la lumière de ce qui précède, ce qui est important, c'est d'être premier et de rester toujours premier.